Et bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vont déballer aujourd'hui le Kickstarter de Niels Ham. Probablement que vous aviez aucune idée qui est cet artiste-là, peut-être, à part le gars qui passe l'Halloween, qui a fait ce dessin-là. Celui qui a fait le Secret Lair aussi des vampires à Magic de Gathering. Mais en même temps, il a fait un Kickstarter absolument sublime. Comme d'habitude, évidemment, je risque de me plaindre dans la vidéo que j'aurais dû en prendre plus. Ça a pris plus qu'un an à arriver. Rendu là, j'aurais dû acheter plus de tapis, plus de tokens. Mais bref, trêve de plaisanterie. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, merci d'avoir patienté tout le monde. Tao! Bon, évidemment, j'ai arraché l'étiquette, là, mais je ne les ai pas vus. J'aimerais beaucoup le voir directement avec vous autres. Parce que, comme je vous dis, c'est pas juste que ça fait longtemps. Cet artiste-là, là, si on regarde son art, bon, lui, je dis pas que c'est mon préféré, mais je l'avais acheté pareil, je le trouvais vraiment cute. C'est un des artistes qui me rappelle le art du début de Magic. Puis je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup qui me donnent ce feeling-là maintenant. Souvent, je pense que je vous l'ai déjà dit, là, le feeling générique du art, le sans effort, le trop vite. Puis je n'accuse aucunement les artistes. Hein. Des fois, c'est un jeu qui va dans les deux sens. Les boss, ils disent fais 50 dessins en 2 semaines. Puis t'aurais deux choix rendus là. Soit que tu débarques la game ou t'embarques dans leur game à eux. Mais tu peux pas juste dire, bon, ben moi, je vais prendre 6 mois pour en faire un dessin, tu sais. Je les comprends extrêmement bien. Fait qu'à un moment donné, puis tu sais, je comprends le management aussi, ils sortent beaucoup d'expansions, ils peuvent pas commissionner, je sais pas, 1000 artistes en disant, c'est pas grave, si vous prenez juste un an, et oui, vous en faites tout, vous êtes 1000. Il y en a pas tant que ça, des artistes qui peuvent faire de quoi de qualité de Magic. Fait qu'en tout cas, de toute façon, à la fin, c'est un qui me rappelait. Le vieux Magic. Qu'est-ce qu'il y a dans ça d'ailleurs? Il devrait y avoir 2 tapis et 4 boîtes de tokens. Je suis pas un acheteur de tokens d'habitude, mais quand je les ai vus, ceux-là, c'est comme... La première chose qu'on va voir, en passant, Original Magic Art, là, ils sont vraiment géniaux pour les artistes. Ils donnent un bon pourcentage aux artistes. Ils les aident à distribuer le copie de leur art, puis des fois des original art. Là. Je me souviens même plus qu'est-ce qu'ils pourraient donner là-dedans. On va le vérifier, tu sais. Ce serait le fun de voir ça. Hein? Je vais aller de l'autre côté parce que je pense que je suis trop loin. Ah! Pas mal mieux. Je suis assis. Bon. Est-ce que tout le monde voit? Oui. On va commencer de même. J'aime ça de ne pas reviser ce que je fais. Normalement, c'est évident que c'est un boni, mais... Oh my God! C'est vrai, les certificats d'authenticité! Ah oui! Bon, est-ce que je vous les montre tout de suite? Ben oui, on va les montrer. Signé en plus, évidemment. 510 sur 700 et 1449 sur 1800. Je ne suis pas surpris qu'il y en ait un peu plus de celle-là. Hein? Celle-là, c'est un peu plus obscur. Et je la trouvais tellement belle, l'épée. Bon, celles et ceux qui savent que j'aime Sorcery, Contested Realm, Arthurian Legend s'en vient. Même si je ne l'ai pas acheté à la même époque, c'est un feeling tout de suite de... Ah, wow! Oui, c'est le fun, un certificat d'authenticité. Microscopique déception. Ceux qui ont vu mon déballage l'autre fois des Pride Kickstarter, il n'était pas numéroté. J'avais pourtant ma preuve que j'étais le supporter numéro 1. On va dire même au monde. Mais, tu sais, ben, c'est pas que je voulais absolument un certificat, là, mais je pense que j'aurais aimé un peu. Bon, là, je vais peut-être juste les déballer hors caméra. Je vais garder le Blaze Full Stick jusqu'à la fin.
Première chose, bon, ça va-tu être le bon? Oui, oui, oui. Ah oui, ça. Oh my god, ils sont beaux. Première chose, on va regarder de l'autre côté. C'est pas la qualité normale, hein. C'est comme le super tapis à Ultra Pro. Puis regardez les coutures aussi, hein. Évidemment, c'est sûr qu'ils appellent ça Stitch, là. Bon. Wow. Ah, il est numéroté dessus. Oh mon Dieu. Ah, ok, c'est vrai, vous le voyez pas. Excusez-moi, une chance que j'ai pris le temps d'avoir la caméra. Ils sont numérotés sur le tapis en plus. Bon, je suis pas déçu. C'est juste que je n'ai pas commandé en double. Je vais-tu pouvoir vraiment jouer avec? Ah! Ah, puis avec le troll qui fait dodo, là. Wow, puis à cette grandeur-là, des fois, c'est une petite carte magique, là, grosse de même, là, tu sais. On n'apprécie pas tout. Là, on voit même, tu sais, je sais pas s'il y en a qui savaient qu'il y avait des canards. Wow. Puis l'autre, évidemment, on va aller voir ça. Oh, wow. Celui-là, de 1449. Sur 1500. Sur 1800, excusez-moi. Ça me déçoit pas. Ouais, il aurait pris 2-3 de même. Je pense que ça va faire des jaloux, ça. Bon, on va s'amuser avec les tokens. Bon, on comprendra que j'ai peut-être des gens qui vont être intéressés. Je vais les laisser sceller ceux-là. Et je vais vous les ouvrir les autres. En passant, qu'est-ce qui différencie entre, je sais pas moi, un token sur Wish fait à la va-vite, puis ça? Ben, la première chose, quand vous trouvez des tokens faits par n'importe qui, gauche à droite, euh, si c'est le art de la personne, je respecte énormément. Tu les as fait toi-même, puis... Mais souvent, c'est pas fait par ça. Les gens ont volé l'image de quelqu'un d'autre. Ils ont volé l'image, les droits d'auteur de quelqu'un d'autre. Ils produisent de quoi? D'une très faible qualité, puis c'est non sponsorisé par Wizard. Celui-là, c'est les artistes, c'est l'artiste lui-même qui les a produits. En plus, c'est approuvé par Wizard of the Coast. Fait que tu as vraiment techniquement un produit qui peut gagner en valeur. Je tiens à souligner la qualité extrême de la boîte. Avec même un checklist. Wow. Ça, c'est les premiums. Je vais les ouvrir, dans le fond, en deuxième. Parce que, bon, je pense pas qu'il ait pris un imprimeur tellement différent de Wizard. C'est-à-dire, si le token est foil, je vois pas pourquoi il ne curverait pas. Dans un autre épisode de sécurité, pour prouver que c'est des vrais aussi, je vais les peser puis tout. Wow. On commence ça, voir. À l'intérieur, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Si un jour vous achetez ça, juste pour vous assurer que c'est un vrai produit et non une contrefaçon. Bon, ça, c'est en supposant que je puisse être capable de l'ouvrir. Ça n'a pas l'air très, très facile. N'oubliez pas, c'est pas des paquets random. Hein, c'est vraiment, je sais ce qu'il y a là-dedans. On n'aura pas, je ne serais pas supposé d'avoir de surprise. Là. Allez, t'es capable? Ok, c'est dans le difficile grave, là. Puis juste pour montrer, des fois, ça, je veux dire. Produit par Original Magical Store, Niels Ham 2023, puis Made in USA. Tu veux des produits qui sont faits là? Exactement. Ah! Bon, je vais les ouvrir hors caméra, je suis plus capable. Là. De toute façon, je ne tricherai pas. Je vais mettre, comme je dirais d'habitude, je ne mettrai pas un Black Lotus là-dedans. Là. Première chose. Bon, les non-foil curve un petit peu, il faut s'y attendre, c'est des tokens. Regardons ça ensemble. Oh, c'est pas le plus beau Treasure Token que tu as jamais vu. Hein. Puis évidemment, il y en a plus qu'un. Ah, le monarque. Oh, une place pour les poisons. Le City's Blessing. On aurait quasiment le goût de jouer comme N2 juste pour jouer avec ça. Zombie Warrior 4-4 Vigilance. Zombie Army. En passant, sont cirés à l'extrême et plastifiés. Là. Ben, ou juste un ou l'autre, peut-être juste plastifié. Là.
Ça donne un feeling de dans le temps quand je jouais les cartes de hockey. Juste montrer en arrière, c'est mât. J'aime mieux ça quand on voit le nom de l'artiste plutôt qu'une publicité très générique. Là. Zombie 2-2. Ça, en passant, c'est pourquoi il y en a des en double. On pouvait voter des fois. 3-3 lifelink. On pouvait voter pour savoir lesquels qu'on voulait. Vampire. Lifelink 1-1. Squirrel. Oh! Mon Dieu. En passant, des fois, il y en a qui demandent aussi comment ça a coûté. Évidemment, vu qu'on est au Canada, cette fois-là, étrangement, j'ai pas payé de douane. Oh, wow. Magic. C'est drôle, la Wizard n'en font pas des cartes comme ça. Il y en a qui demandent comment ça coûte. Bon, c'est du temps que ça coûte. C'est que, à un moment donné, tu payes, puis genre 1 an et plus tard, tu te ramasses avec le résultat. Puis là, cette fois-là, ça n'a pas passé aux douanes, ça tombe bien. Mais évidemment, la plupart des Kickstarter sont en américain. Donc, on s'en marche généralement avec de quoi de assez impressionnant en termes de prix. Là. Kraken 9-9. Kraken 8-8. Knight. Wow. Je savais, Neil Adams. Je vous le dis, c'était mon artiste préféré. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu en prendre tout de suite plus. Je veux dire, il devrait refaire un Secret Lair de Neil's Am. Parce que son Secret Lair, il l'avait fait pas full art. C'est pas lui qui avait décidé, c'était Wizard. Là. Wow, pourquoi Wizard ne font pas du art de même? Hein? Wow. Les Beasts. Oh my god. Le Angel Flying. Je connais quelqu'un qui aimerait ça, avoir un Angel Flying. Hein? Hey, l'autre. Je vais vous faire ça un petit peu plus vite, l'autre, mais on va regarder l'état des cartes, la qualité du carton. C'est assez impressionnant comme ça a été dit à ouvrir, par exemple. C'est franchement... Ils l'ont mis airtight, hein? Ah, je pense que je ne vais pas la refermer au complet, ça n'a aucune logique, là. Ah, bon, oui, je suis fait. OK, là, je vais faire comme tantôt, je vous l'enlève de la caméra, là. Faisons juste regarder le dessus, là. OK. Oh, je sens que ça va avoir une certaine popularité, ça. Oh my god. Excusez-moi, des fois, mon... Oh, wow. Bon, l'état de côté. Oh, un petit peu moins curvé. Commençons. Wow. Le résultat est absolument ahurissant. Un zombie 2-2. C'est un zombie 2-2, ça aussi? Ah non, c'est un zombie décaïde, ça. Warrior. Ah, le Squirrel. Il a... Ah, mais ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est mon... C'est vraiment mon token préféré ever, là. C'est juste dommage. Je sais pas comment il a vendu de kit. Mais je pourrais quasiment dire que il n'y a pas personne qui va le voir, qui va le jouer souvent, ça. Ça, je veux dire, ça, c'est du HP Lovecraft, là, tout craché, le Call of Cthulhu, là. C'est ça aussi, évidemment, là. Knight, wow. C'est quand les chevaliers ressemblent à des chevaliers, là. Wow, Elf Warrior. Drake. Dragon.
Wow! Oh, le chat. Oh, l'autre chat. Beast. Puis Angel Flying. Ben, en tout cas, c'était ça que je voulais vous présenter ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'était la présentation du Kickstarter de Niels Ham, alias celui qu'on regrette de ne pas en avoir assez pris. Dans ma tête, je n'avais pris tellement parce que c'était peut-être un moment où je ne pouvais pas me permettre vraiment de dépenser en fou. Puis, je regrette pas du tout. Mon achat, c'est absolument superbe. La qualité du tapis, la qualité de l'art. Puis évidemment, les tokens, je pense que ça... Si vous voulez des fois impressionner les gens. Et c'est peut-être des touristes sur eBay, ceux qui me connaissent. Les petits kits scellés, on ne sait jamais. Mais ça risque d'être difficile de s'en séparer. En tout cas, en attendant, je vais vous souhaiter une super bonne soirée, ou sinon une bonne journée, sinon une bonne nuit. À la prochaine.